Bienvenue dans ce 6e épisode de Drôme Ardèche 2050 consacré à la mobilité. Nous voulons aller en Ardèche, nous sommes devant la gare de Valence, mais nous ne trouverons aucun train pour le département voisin puisque l'Ardèche est le seul département de France sans train de voyageurs. Il va donc falloir prendre un bus, c'est parti, on va à la gare routière. Allez. Et merci. Ça c'est à moi, ça c'est à vous. C'est parfait. En route pour Privas. C'est parti, merci. Nous sommes dans le bus direction Privas, il est 8h30, on part de Valence, on a rendez-vous à Coux à 11h. On ne sait pas encore par quel moyen on va réussir à aller à Coux puisqu'on n'a pas rendez-vous dans le centre, on a rendez-vous dans un petit hameau. Pour rappel, on ne doit pas utiliser de voiture thermique, ça va être compliqué. On est à Privas, cette fois c'est bon, première mission réussie. Maintenant, on va essayer de rejoindre un lieu-dit à Coux. On va voir si le réseau de transport en commun de l'agglomération Privas Centre-Ardèche nous permet d'y aller. Direction TCAP. Bonjour. Bonjour. On a besoin d'aller à 11h à Coux au Chassagne. Est-ce que vous avez des bus? Alors, je vais vérifier ça. J'en ai un à 8h15, donc c'est trop tard. Et 12h15, et non, il n'y en aura pas pour l'heure que vous voulez. Ok. Notre dernier plan pour pas marcher, c'est cette voiture. On va la louer, tout se passe en ligne, on va créer un compte et essayer de la débloquer. Normalement, ça va marcher, enfin j'espère. Ok, ça marche pas, mauvaise nouvelle. En fait, mon compte est en cours de validation, donc je peux pas encore réserver, ils n'ont pas vérifié mes infos. Donc là, je sais pas trop comment on va faire. Oh putain. Bon, ben, le seul commerce avec des vélos du centre-ville de Privas était ici. Il a fermé, donc on passe au plan D, le stop. Bon bah, on est arrivé. Il est 11h moins 3, comme prévu. On va rejoindre une famille qui vit à côté de Privas, à 1,6 km, sans voiture. On va leur demander comment ils se débrouillent parce que nous, on a quand même bien galéré. Ouais, on n'a pas de voiture, mais en fait c'est un choix écologique. C'est aussi parce que, enfin voilà, déjà ça pollue. Et puis c'est aussi un choix de consommation. La voiture, c'est quand même des produits, d'acheter de l'essence ou les batteries aussi au lithium, en fait, ça a des gros impacts environnementaux et sociaux. C'est pour ne pas cautionner un certain système qu'on n'a pas de voiture. Et moi, je rajouterais aussi que, effectivement, la voiture engendre pour moi plein de problèmes dans la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire les villes qui se sont étendues, l'absence de commerce dans les petits centres, du fait des zones commerciales qui sont à l'extérieur. Tout est prévu pour la voiture. On est obligé de bétonner des grandes surfaces pour la voiture. Les enfants ne peuvent plus jouer dehors parce qu'il y a des voitures. Voilà, ça engendre en fait énormément de problèmes. Au quotidien, on n'anticipe plus parce qu'on connaît nos trajets. On sait, après, on anticipe effectivement un week-end un peu plus loin ou une fête avec des copains où on a invité quelque part. Voilà, ça nous demande un petit peu de réflexion. Comment est-ce qu'on va y aller? On est à portée de ce qu'on peut faire à pied, ce qu'on peut faire à vélo. Et en fait, on profite de l'environnement dans lequel on vit. Je ne dis pas se passer de la voiture, c'est juste qu'il faut les partager. Enfin, pour moi, ça pourrait être hyper simple, on pourrait très bien aller faire nos courses avec nos voisins, descendre une fois par semaine tous ensemble, enfin remplir les voitures qui sont là, parce que finalement le problème c'est pas la voiture en elle-même, c'est l'utilisation qu'on en fait. Vivre en Ardèche sans voiture, c'est possible, c'est un véritable mode de vie et ça demande pas mal d'organisation. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Drôme Ardèche 2050, nous on rentre en bus.